Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec un book haul puisque ça fait depuis le mois d'août que je n'ai pas fait de book haul. Du coup j'ai plein de livres à vous présenter. J'ai un petit peu de tout, j'ai de la fantasy, de la science-fiction et j'ai aussi des livres qui m'ont été envoyés par des abonnés que je remercie encore du fond du cœur puisque c'est que des livres qui me font très envie et que j'espère pouvoir lire d'ici le début de 2021. Avant de commencer ce book haul, j'aimerais le rappeler puisque ça fait très longtemps que je ne l'ai plus dit en vidéo, donc je vais remettre ça au goût du jour, mais dans la description de la vidéo il y a un lien affilié à The Book Depository et en fait si vous accédez au site via mon lien et que vous mettez les livres qui vous font plaisir dans votre panier et que vous poursuivez la commande, eh bien j'aurai un petit pourcentage, une petite commission qui va me revenir et c'est des commissions qui aident énormément la chaîne. Le lien et les bouquins sont dans la barre de description. Pour commencer, j'ai reçu alors 2 bouquins, 3 bouquins même que j'avais déjà, hein, sauf que j'ai changé de format. Alors je vous explique, il s'agit de The Way of Kings par Brandon Sanderson, donc le tome 1, le tome 2, non c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, Words of Radiance et Oathbringer. Donc je vous avais déjà parlé de ça dans mon dernier reading vlog, mais j'avais déjà ces 3 volumes en format mass market paperback. Et le souci c'est que je me suis tapé 14 tomes de mass market paperback avec The Wheel of Time, donc c'est ces formats très petits et assez gros. Sauf que voilà, j'ai vraiment, au début j'aimais vraiment cette expérience avec ce format là parce que c'était petit, ça me donnait envie de lire, j'adorais ces briques comme ça. Sauf que les pages sont fines et puis le texte est très compact. Bref, du coup j'ai décidé de me prendre ces grands formats là qui sont tout floppy et qui voilà, ont une façon de tenir tout seul que j'adore. Et alors bon, les pages sont très fines aussi, donc à ce niveau là on n'a pas trop de chance, mais de manière générale je pense que ce sera beaucoup plus confortable de lire cette version là. Du coup j'ai donné mes mass market paperback à Fabio puisqu'il a déjà commencé le tome 1. J'espère pouvoir le rattraper d'ici le début de l'année 2021, comme ça je pourrai lire non seulement en même temps que lui mais en même temps que vous, puisque je prépare une lecture commune pour le début de 2021. Donc en janvier 2021 on commencera ensemble The Way of Kings. J'ai pas encore fait la vidéo annonce, elle va sortir dans le courant du mois de décembre et comme ça je pourrai vous donner les semaines, les chapitres qu'il faut lire, toutes les infos nécessaires. Mais j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette saga. Ça fait 1 année et demie que je dis ça, mais cette fois ce sera la bonne. Et oui, je sais que le 4e tome The Rhythm of War est sorti le 17 novembre, donc avant-hier. Et du coup j'avais précommandé le 4e tome en format justement comme ceci, donc c'est les paperbacks normal. Sauf que apparemment il est pas disponible. Alors sur The Book Depository il notait que ça sortait le 17 novembre, soit le même jour que le hardback. Mais maintenant ils mettent indisponible, alors je sais pas si ça va sortir quelques mois plus tard. J'ai lu cette information sur Reddit, qu'apparemment ceux-ci sortent des mois après. Alors je ne sais pas, je vais attendre de voir. J'ai envoyé un message à The Book Depository pour demander s'il y allait avoir une disponibilité prochaine, mais au cas où c'est pas trop grave, soit j'attends, soit je décide de finalement prendre le hardback. Mais voilà, donc je l'ai pas encore pour cette vidéo, je suis hyper jalouse parce que je vois tout le monde sur Instagram avec leur volume 4 alors que moi j'ai même pas commencé la série, mais je sais pas, je suis trop emballée à l'idée d'avoir ces bouquins. Donc voilà, on verra, affaire à suivre. Je suis désolée, la luminosité va encore changer 3 fois durant cette vidéo, mais voilà, filmer à 5 h en automne, au mois de novembre, c'est pas l'idéal. Prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Sepharel's Hand, on va dire ça, parce que je suis pas très sûre de la prononciation, par Melissa MacPhail, et c'est le 1er tome de la saga, je vais peut-être mettre par ici, ce sera mieux niveau reflet, de la saga A Pattern of Shadow and Light. Et pour être honnête, je n'avais jamais entendu parler de ce livre auparavant. Il y a 2 semaines, dans une vidéo d'un booktuber que j'aime bien, qui est fan de Wheel of Time, il l'a présenté dans son propre book haul et il a dit que c'était apparu dans son feed Facebook, comme quoi c'était
une espèce de réécriture ou alors un livre qui ressemblait beaucoup à Wheel of Time, donc la roue du temps. Et forcément moi je me suis jetée dessus. Alors je sais pas à quel point ça ressemble à Wheel of Time. Est-ce que c'est inspiré de Wheel of Time? Est-ce que c'est voilà une espèce de copie? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, l'auteure est américaine. Elle n'est pas auto-publiée mais c'est une petite maison d'édition que je n'ai jamais rencontrée avant. Donc je ne sais pas, mais en tout cas elle a un joli site web. Elle a déjà écrit 6 bouquins, donc la série est encore en cours. Il y a beaucoup de personnages à ce qui paraît. Il y a aussi plusieurs continents, donc on suit à mon avis 3 histoires dans 3 continents différents si je dis pas de bêtises. Et on a ce système de magie complexe également qui apparemment reprend cette idée de pattern dans Wheel of Time puisque c'est le nom de la saga. Je ne sais vraiment pas mais dans tous les cas je suis très emballée et j'essaierai de revenir assez vite vers vous avec mon avis pour celui-ci parce que c'est peut-être une bonne lecture, qui sait. Si c'est le cas, j'aimerais beaucoup donner un peu plus de visibilité à cet auteur et peut-être si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez fini Wheel of Time et que vous savez pas quoi lire, ça peut être une solution. Ensuite j'ai reçu de la part d'un abonné Dune par Frank Herbert, donc là il est en français. J'ai vraiment envie de lire ce livre et pourtant c'est un truc qui m'arrive pas très souvent d'être intimidée par un bouquin, mais là c'est le cas. Avec le film qui arrive l'année prochaine et tout le monde qui en parle en ce moment, c'est vrai que j'ai bien envie d'être au courant et à jour au niveau de cette série, mais j'ai un petit peu peur parce que autant j'ai l'habitude de lire des mondes très complexes dans la fantasy, mais dans la science-fiction, je ne sais pas. Il faut que vous me donniez envie de le lire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis sûre et certaine qu'il y a des fans de Dune parmi vous. Et voilà, je pense que ce sera une de mes lectures de 2021, ça c'est clair, parce que j'aimerais de toute façon le lire avant le film. Mais à mon avis ça va être une sacrée lecture et je ferai bien sûr un reading vlog lorsque je commencerai celui-ci pour vous donner mon avis un petit peu à vif. Comme ça on sera peut-être même plusieurs, peut-être qu'on fera une lecture commune en fait. On pourra échanger nos impressions et d'ailleurs ça me permet de vous dire que très bientôt je vais faire une autre vidéo annonce pour vous annoncer un projet que j'ai très envie de faire et qui pourrait vous intéresser parce que justement il y aura potentiellement des exclusivités comme ça, des lectures communes. Tout ça, ça arrivera très bientôt, c'est des projets que j'ai pour 2021 et j'espère pouvoir organiser ça en décembre. Je vous tiens au courant. Je vais aller ouvrir mon store parce que du coup maintenant on a l'impression qu'il fait nuit. J'arrive. C'est un petit peu mieux. Mais voilà, je suis toute blanche, c'est pas très grave. Donc ensuite je me suis procuré un exemplaire de 12 Kings in Sharakai par Bradley P. Beaulieu parce que oui, je l'avais sur ma liseuse mais je suis une très mauvaise lectrice au niveau des liseuses parce que de toute façon je finis par acheter le bouquin. Voilà, donc il me le fallait. J'ai commencé à le lire il y a 1 ou 2 mois en arrière. J'ai lu le 12%. Alors je sais pas à quoi ça équivaut, faut que j'aille vérifier. Mais j'ai beaucoup aimé en tout cas le début. C'était hyper prometteur. Je l'ai mis de côté parce que j'étais plus trop dans le mood ou alors j'étais trop occupée sûrement avec mes affaires à l'université. Et voilà, j'avais envie de le lire. Mais en physique parce que de toute façon c'est un meilleur moyen pour moi, ça me garde engagée dans ma lecture. Et j'avais adoré les 3 premiers chapitres de ce livre m'ont marqué, ça m'a mis une claque, j'en revenais pas, j'étais sous le choc et vraiment c'est une histoire très intense. En tout cas au début, je pense que ça va continuer parce que là où je me suis arrêtée c'était aussi le cas. Mais on suit une jeune fille qui doit se débrouiller dans cet univers fantasy orientale et elle est une espèce de gladiatrice guerrière. Il y a un système politique qui est très défectueux. Elle va essayer de découvrir ce qu'il complote. Et j'étais vraiment intriguée. Je vais le reprendre très bientôt parce que je vais pas tenir super longtemps sans savoir ce qui se passe. Ensuite, je me suis aussi procuré un exemplaire de The Alloy of Law par Brandon Sanderson. C'est théoriquement le tome 4 de Mistborn, mais c'est le premier tome de la 2e ère, puisqu'il y a 2 ères pour le moment dans la trilogie, enfin dans l'univers Fils des Brumes. C'est la première trilogie avec l'Empire Ultime et tout ça. Puis là, c'est le début de la 2e ère. Et celui-ci se passe, je crois,
300 ans après les événements de la première trilogie. Et du coup on est dans une époque un peu western, je sais pas si c'est très juste de dire ça, mais en gros il y a la science qui commence à émerger. On a une ère un peu industrielle puisqu'il y a des trains, il y a des armes à feu, donc on est dans un univers tout à fait... Alors on est dans le même univers théoriquement, mais c'est quand même très différent de ce qu'on a eu avant. Alors je me réjouis de voir ce que ça donne. J'ai pris cette édition là parce que j'en avais un petit peu marre de ces couvertures blanches avec un peu de couleur. Voilà, moi et mes humeurs au niveau couverture et format, c'est... Voilà, ça change. Et du coup je trouve très sympa celui-ci. On a les protagonistes sur la couverture. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu cette deuxième ère, parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu moins bien notée et les critiques sont moins bonne aussi que pour la première trilogie. Peut-être que c'est parce qu'on change d'univers et que les gens aiment un petit peu moins que la première ère, ou alors c'est peut-être juste au niveau du récit, j'en sais rien, mais je le découvrirai très bientôt. Ensuite nous avons celui-ci. Allez, on va parler un peu de Robert Jordan parce que voilà, The Warrior of the Altai. Donc c'est le premier livre théoriquement écrit par Robert Jordan, mais c'est le dernier publié qui a été publié après sa mort. Je vous en ai déjà parlé dans mon dernier reading vlog, mais en très gros c'est un livre de fantasy. C'est un stand-alone. À ce qui paraît c'est plutôt bien, ça se tient comme histoire en un volume. Donc j'ai juste hâte de retrouver la plume de Robert Jordan plus qu'autre chose, puisque ça n'a rien à voir avec Wheel of Time. Mais je suis certaine qu'en ces quelques pages il arrivera à créer un truc bien. Il y a une jolie map. Donc j'ai confiance en Robert Jordan et je vous tiendrai au courant bien évidemment de ce que j'en pense. Je garde ça comme dernier livre de Robert Jordan parce que les autres œuvres qu'il a écrites ne m'intéressent pas plus que ça. Je sais hein, qu'il en a écrit d'autres. Il y a Conan quelque chose. Ces autres livres m'intéressent un peu moins parce que c'est pas tout à fait de la fantasy, mais qui sait, peut-être que quand j'aurai fini celui-ci je serai tellement désespérée que je regarderai les autres livres qu'il a écrits. Mais pour le moment ce sera celui-ci. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous avez lu d'autres livres de Robert Jordan hormis Wheel of Time et celui-ci, et si oui, quelle est votre impression? Ensuite j'ai un autre livre qui m'a été offert par une abonnée, je crois que j'ai même encore le petit mot, je ne sais plus. Ah mais je crois qu'il n'y en avait pas. Il s'agit de L'esclave par Carl Berg. C'est le premier tome des livres des Raikira. Et je suis très intriguée parce que je sais plus trop de quoi il s'agit, mais quand j'avais lu le résumé la dernière fois, il me semble que ça parlait un petit peu d'un peuple asservi et je pense d'une espèce de révolution, enfin un personnage qui va lutter contre le système mis en place. Lorsque je l'avais présenté la première fois, beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était vraiment super, donc j'ai hâte et je me réjouis. Comme d'habitude. Ensuite j'ai finalement craqué hein, parce que ça fait un moment pour le premier tome de The Witcher, donc The Last Wish par Andrzej Sapkowski. Alors je l'avais en français, sauf que j'ai pas aimé la traduction. Ayant joué au jeu en anglais, ça me perturbait d'avoir les noms en français. Alors ma foi, j'ai craqué, sauf que cette étiquette Netflix, elle m'énerve parce qu'elle est dans la couverture, je peux pas l'enlever, c'est terrible. J'espérais avoir un exemplaire sans, mais je crois que c'est râpé. Ils ont tous maintenant cette étiquette Netflix parce que j'ai bien aimé la série, mais sans plus. Pour moi le jeu ça reste jusqu'à maintenant le meilleur, mais j'ai pas encore lu les bouquins donc on verra. Alors j'ai hâte de lire celui-ci, je ne sais pas encore quand. Je pense que ma folie Witcher va revenir à un certain moment durant l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Et peut-être que je rejouerai au jeu parce que j'ai terminé le jeu principal et les extensions. Du coup je suis un petit peu triste parce que c'était vraiment chouette pour le coup. Mais c'est pas grave, il y aura les livres pour remplacer tout ça. Ensuite je me suis pris Empire of Silence par Christopher Ruocchio. Je crois que ça se dit comme ça. Je l'ai déjà présenté à plusieurs reprises. C'est un livre de science-fiction / fantasy. On suit un homme qui aurait en fait détruit le soleil. Et depuis ce jour-là, il serait considéré comme l'ennemi numéro 1. Et après, il est capturé par une planète ennemie. Et il devient un gladiateur qui doit se battre pour sa vie. Donc, très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donne.
Il y a un commentaire de James S.A. Corey, donc qui est l'auteur, mais ils sont deux, hein, l'auteur de la série The Expanse, la série de livres donc. Autrement, je suis surtout intriguée parce que il y a eu pas mal de bons retours, des abonnés parmi vous m'ont dit que c'était vraiment chouette, donc voilà, ce sera une de mes lectures encore une fois pour 2021, ou quoi qu'il est dans ma pile de lecture pour la fin de 2020, je crois, il me semble, il faut que je vérifie, il faut que j'aille revoir ma vidéo parce que j'ai un doute, mais ouais, si j'ai le temps je le lirai encore d'ici la fin de cette année. Ensuite j'ai acheté un classique de la fantasy, il s'agit de Tigana par Guy Gavriel Kay, donc qui est un auteur super connu et reconnu dans le domaine de la fantasy. J'avais envie depuis longtemps de découvrir ses écrits, j'avais envie d'abord de me prendre The Fianna Tapestry, le premier tome c'est The Summer Tree je crois, je dis peut-être des bêtises mais c'est un qui est plus ou moins connu, enfin c'est le premier dont j'ai entendu parler, et après j'ai vu qu'il y avait Tigana et pour le coup il me tentait un peu plus. On suit des conflits politiques dans un espèce de setting renaissance sauf erreur, et c'est un peu tout ce que j'ai besoin de savoir parce que j'en ai juste entendu du bien et que voilà, c'est quand même un incontournable niveau culture générale, fantasy on va dire, si ça existe. Donc j'ai hâte de le découvrir, pas pour le moment, ce sera de nouveau 2021, mais ouais, il m'intrigue beaucoup, Et puis si j'aime celui-ci, je n'hésiterai pas à prendre les autres livres qu'il a écrits. D'ailleurs si vous avez une préférence, faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour ce qui est de l'atmosphère lugubre, j'ai Flowers in the Attic par Virginia Andrews, que j'ai échangé avec une abonnée, hein, j'ai fait un petit échange, j'avais d'ailleurs fait il y a très longtemps une vidéo sur comment est-ce qu'on échangeait nos bouquins, si ça vous intéresse encore, et du coup j'ai reçu celui-ci, je suis très contente parce que je le voulais depuis très longtemps, et maintenant que je l'ai, eh bien je me réjouis aussi de le découvrir parce que c'est une série, donc là c'est le premier tome, je ne sais plus combien il y a de tomes, 3 ou 4, et c'est une série qui est très appréciée. On suit 4 enfants ou 3 enfants, 4 enfants oui, qui sont en fait enfermés dans le grenier pour des raisons que j'ignore encore, mais ils sont un peu obligés de survivre comme ils peuvent, et ça c'est glauque. Alors les derniers livres que j'ai à vous montrer, en fait c'est une série, je vous laisse 30 secondes pour deviner de quoi il s'agit, le temps que je me saisisse des bouquins parce qu'il y en a plusieurs, et tout simplement il s'agit de, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en gros c'est La Roue du Temps en français. Ça c'est les éditions Pocket, donc c'est la première édition qu'ils ont fait en français sauf erreur, hein. Je vais voir juste de quelle année il date. Il date de 1995. Donc je sais pas s'il y en a eu d'autres avant d'éditions, mais de toute manière ils sont déjà coupés en deux. Dans ces éditions là, je les ai trouvées d'occasion dans une librairie près de chez moi. Il n'y avait juste pas le premier tome, c'est très dommage. Du coup ça me fait la deuxième partie du premier tome, donc tome 2. Après on a le tome 3 partie 1, le corps de Valère. La partie 2, la bannière du dragon, mais c'est trop bizarre, ils ont changé les titres. C'est le dragon réincarné pour le 5. Donc là c'est la première partie du tome 3. Deuxième partie, le jeu des ténèbres. Première partie du coup du 4, c'est la montée des orages. Et le tome 8, donc deuxième partie du tome 4, Tourmente. Je les ai surtout pris parce que si je fais des vidéos sur Wheel of Time dans l'avenir, j'aimerais avoir en fait les termes en français. Et comme ça j'ai les glossaires à la fin, sachant juste que ça c'est une ancienne traduction, c'est une traduction par Arlette Rosenblum, c'est pas une traduction récente, c'est pas celle des éditions Brajlon, donc ce sera peut-être un petit peu différent. Je sais qu'ils ont changé 2-3 termes, 2-3 noms propres, donc c'est peut-être pas la plus exacte des traductions ni des éditions, mais en tout cas ça fera l'affaire. J'ai aussi craqué parce que je voulais avoir les couvertures comme ça en français. Elles sont pas très jolies à part 2 ou 3. Par exemple celle-ci, je sais même pas trop ce qui se passe dessus. Mais typiquement celle-ci avec un Myrdral.
Myojo. Voilà, j'aime beaucoup et puis surtout celle-ci avec les haïls dessus. Voilà. Donc je les ai vraiment pris parce qu'ils étaient là. Puis au début je me suis dit je vais les laisser pour quelqu'un qui voudra peut-être lire La Roue du Temps. Sauf que j'ai attendu un mois. Après un mois ils étaient toujours là. Et à mon avis ils étaient là depuis longtemps. Donc je me suis dit bah je les prends parce qu'ils seront aimés de tout cœur chez moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo book haul. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les livres qui vous ont donné envie. Votre book haul à vous si vous en avez un, si vous voulez partager vos lectures et votre enthousiasme autour de certains livres, n'hésitez pas. Et comme je l'ai dit, j'ai des liens de Book Depository affiliés dans la barre de description si un de ces livres vous intéresse. Autrement, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, sachant que tout bientôt il y aura 2-3 annonces, je l'espère, assez sympathiques. Et sinon, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!